Europe 1. Le grand direct de la santé, Thomas Joubert. Vous êtes entouré ce matin sur Europe 1 de Martine Pérez, docteur généraliste, du docteur Mathieu Calafiore, médecin généraliste, et de Sabrina Philippe, notre psychologue sur Europe 1. Avec des sujets 100% santé, 100% été, et notamment les départs en vacances à plusieurs. Comment éviter les conflits quand on part en vacances à plusieurs ? Parce que souvent on y va pour s'amuser, pour partager les mêmes activités, mais parfois les conflits peuvent gâcher le voyage, Sabrina. Oui, alors il faut bien comprendre que ce soit avec votre famille ou vos amis, vous allez constituer un groupe. Et dans tous les groupes, il y a des conflits, c'est inévitable. Donc il y aura forcément plusieurs conflits. Alors on ne les espère pas trop importants pour pas que ça vous gâche les vacances, mais c'est normal que dans un groupe, il y ait des conflits. Voilà, on ne peut pas les éviter, c'est comme ça. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où vous allez partager de la proximité, c'est le cas en vacances, une certaine intimité, puisque vous allez partager un lieu de vie. Voilà, c'est le cas. Et plus surtout, vous allez être dans la durée. C'est-à-dire, si vous partez une semaine, vous aurez moins de chances d'avoir des conflits que si vous partez 2 ou 3 semaines. Plus ça dure, en fait, plus le temps de proximité est long, plus vous avez de chances d'avoir des conflits. Évidemment, surtout que c'est là souvent qu'on découvre les gens, des gens qu'on peut connaître dans la vie quotidienne, des collègues de travail, des collègues de bureau, des amis. On va les découvrir en vacances. Oui, alors surtout, on va les découvrir, mais on va les découvrir sans moment de repli. C'est-à-dire que lorsque vous avez un dîner avec des amis, ne serait-ce que même un week-end, ça dure pas très très longtemps. Bon, vous êtes avec vos amis ou avec votre famille et puis vous rentrez chez vous. Vous avez ce moment de repli où finalement vous avez cette soupape de décompression. Ce qui n'est pas le cas lorsque vous partagez une vie commune. Et c'est ça toute la difficulté. Alors c'est pour ça qu'il faut se l'accorder peut-être cette soupape de décompression. Alors justement, on va voir ensemble les conflits les plus fréquents. Il faut savoir que de toute façon, tout groupe répond à une espèce de dynamique des groupes. Donc il y a des rôles aussi qui vont se partager. Vous aurez toujours le leader, alors en espérant qu'il soit bon, puisque si vous avez un mauvais leader, évidemment, ça va rajouter du conflit. Attendez, vous dites il faut un leader en fait. En fait, c'est pas qu'il faut un leader, c'est qu'en réalité, il y a toujours un leader. Il va souvent y avoir un leader, il va souvent y avoir ce qu'on appelle un facilitateur, celui qui va faciliter les relations les uns avec les autres. Il va souvent y en avoir un qui va être dans l'opposition en disant non, moi, j'irai pas à la plage, non, moi, j'ai pas envie de manger ça. Et puis, malheureusement, vous avez souvent aussi un bouc émissaire, celui qu'on désigne finalement comme... Bon voilà, un petit peu, vacances, entre guillemets, l'emmerdeur de service. Ouais. Donc, non, mais c'est toujours comme ça. Donc, plus ça va durer dans le temps, plus les rôles vont s'affirmer. Toujours, c'est immuable. Ce que vous nous dites, c'est que voilà, quand on part à plusieurs... Regardez les classes. Et de toute moi, façon, je suis parti en vacances avec Martine, c'est très bien passé. Ça n'a jamais duré plus que quelques secondes. Regardez-les. Non, mais voilà. Regardez dans les salles de classe. Regardez, c'est là-dessus qu'on construit la télé-réalité la plupart du temps. C'est qu'on met des gens ensemble et on sait qu'il y a des rôles qui vont s'attribuer spontanément. C'est exactement ça. Alors, quels sont les conflits les plus fréquents ? Premier conflit le plus fréquent, souvent, ça va être évidemment tout ce qui concerne les horaires, les envies de chacun, l'espace de chacun. Personne n'a envie de se lever à la même heure. Il y a ceux qui se lèvent à 7h du mat, même en vacances. C'est très important dès le départ de fixer des règles, dès le départ, pour que chacun puisse avoir sa liberté et de bien afficher tout de suite que vous avez, votre propre vision des vacances. Donc si vous avez envie de vous lever à midi, vous vous levez à midi. C'est ça, et on prévient le groupe en fait. Il faut prévenir le groupe directement, sinon évidemment ça va poser des problèmes. Plus vous aurez d'espace, mieux ce sera. C'est-à-dire que souvent c'est mieux de partir dans 2 petits... On sait que les locations sont chères, mais il vaut mieux 2 petits espaces. Vous avez chacun votre repli, finalement, en tant que couple, en tant que famille, plutôt que de partager un grand espace. Souvent c'est source de conflit parce que l'espace c'est un problème. Des problèmes évidemment liés à l'argent, toujours. C'est-à-dire que lorsque vous partez en groupe, qui paye quoi ? Alors surtout, il y a un truc à éviter. Évitez tu paieras la prochaine fois, je fais les courses et tu paieras la prochaine fois. Les bons comptes font les bons amis. Voilà. Parce qu'il y en a toujours un qui finalement qui paye plus que les autres, qui se sent lésé. À la fin, évidemment, ça fait de grosses tensions. Après, il y a aussi des problèmes de différence de niveau de vie. Regardez, moi, quand je suis parti avec Martine, qui gagne beaucoup plus d'argent que moi, on était très gênés. On ne pouvait pas faire la même chose. Moi, je voudrais juste dire un truc, c'est quand même un plaisir de partager les vacances avec les autres parce que c'est les seuls moments où on n'est pas dans sa famille monocellulaire. Et puis que ces chamailleries, ça met aussi du sel dans la vie. Je pense que ça crée de la joie, ça crée du jeu. Moi, je suis pour la vie Quand c'est des chamailleries, ça va. Lorsque ça devient des conflits, c'est autre chose. Oui, ça pourrit les vacances parce que ça arrive. Faites un tronc commun au niveau de l'argent dès le départ, ça vous évitera beaucoup de problèmes. Un tronc commun comme ça. Comme ça, il n'y a pas de souci. On fait les courses avec, on peut même payer d'autres choses avec. Fixer des règles dès le départ. Fixer des règles dès le départ, exactement. Les enfants, c'est une grande source de conflit. Parce que vous savez que les enfants des autres, on a toujours du mal à les supporter, leur bruit, leurs habitudes. On supporte que les siens, oui. Voilà, exactement. Donc, évitez d'interférer dans l'éducation des enfants des autres, parce que là, c'est vraiment une source de conflit assez fréquente en disant, voilà, ton enfant est mal élevé, le mien ferait pas ça. On a toujours des enfants les plus extraordinaires de la Terre et ceux des autres sont difficiles à supporter. C'est normal, c'est notre rôle de parents. Néanmoins, évitez d'interférer. J'essaye de faire le plus vite possible, car il nous reste que 2 petites minutes. Et puis, la rivalité.
souvent cette rivalité qui est très compliquée. Alors là, ça peut être la rivalité entre couples, finalement. Mon couple est mieux que le tien, hein, on a des choses comme ça. La rivalité entre amis, je suis plus ami avec toi que je ne le suis avec l'autre. Voilà. Donc, c'est toujours très difficile. Sachez que toute comparaison mène au conflit. Dès que vous êtes dans la comparaison avec l'autre, ça entraîne de toute façon des frustrations et ça mène au conflit. Et enfin, une dernière chose, il faut savoir que souvent les conflits que vous avez, ce sont des conflits que vous avez déjà d'avant et qui sont exacerbés par cette proximité. Ah oui. Donc, ils existent déjà avant. Vous avez déjà remarqué que son enfant est mal élevé ou que ce couple-là est difficile. Ce sont des conflits qui existent avant. Plus vous préparez, vous savez que personne n'est parfait, vous non plus. Plus vous serez préparé, plus vous passerez des bonnes vacances. Bon, et comment on fait avec l'alcool alors, Sabrina? Eh bien, écoutez, on boit avec modération, ce que je fais. Merci Thomas.